Ça va Yann? Salut! Bah bienvenue, Bah, hein, c'est bien. voilà, on y arrive à tout. On y arrive, hein. Je suis parti de rien, hein, tu sais. Je Tu me sais. connais un petit peu, je suis parti de rien du tout, moi. Je ne connaissais pas le Forex, quoi. Je savais qu'il y avait des euros parce que je payais avec, les dollars, ça existait, mais Ouais. le reste, je connaissais pas grand-chose. Même moi, hein, quand j'ai commencé, c'était dur à comprendre, tu vois. Genre, j'arrivais à comprendre un petit peu le mécanisme parce que bah, quand tu vas dans un autre pays, tu sais, tu échanges ton euro contre la monnaie locale. Donc, j'arrivais un petit peu Oui, à ouais, ouais. comprendre, mais pas trop, quoi. Je me disais, mais comment, c'est quoi ce truc? Je comprends pas. Et on s'y fait, hein. On s'y fait. Du coup, toi, ça fait combien de temps là que Ah, tu on s'y t'y fait, prennes mais tu te dis, maintenant? le cours de la monnaie, il est pas. Ah, ça fait un moment, hein, ça fait depuis mai. En fait, j'ai commencé avec toi, là, en mai 2022, mais je me suis dit, en faisant le bilan avant de pouvoir t'en parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, je le savais bien, j'avais fait un peu les choses à l'envers. C'est quand j'ai fait le CTP, j'avais aucune formation, je savais même pas ce que c'était qu'une bougie. En fait, j'ai dit comment commencer directement la formation et j'avais pas de questions, parce que Hmm. sinon, j'avais des questions dans tous les sens. Tu sais, mais c'est quoi la bougie? Mais en fait, c'est complètement décalé par rapport à ce que toi tu disais, ce que tu proposais, voilà. Et donc après, bah, après les 3 mois finis, j'ai revu toutes les bases, les unes après les autres. Et puis après, bah, j'ai construit une partie, plutôt la partie, on va dire, prise de position, bougie, les patterns, tout ça. Et puis tout ce qui est très concret. Et j'avais pas oublié, mais j'allais dire, c'est ce que j'avais oublié, c'était le contexte. Hmm. Et là, après, j'ai construit tout le contexte et c'est vraiment ça qui m'a servi, même jusqu'à la fin, même jusqu'à mon dernier trade, c'est vraiment ça qui m'a servi à réussir. C'est d'avoir les deux, mais surtout de connaître bien le contexte. Puis voilà, après, Ouais, ouais, le bah, j'ai contexte, c'est fait. super important. Parce que Ah là, tu as ouais. débloqué combien? Là, j'ai débloqué 20 000 en fait. C'est bon, ça. Et ce qui est là où je suis super fier, c'est que c'est du premier coup. En fait, ça a duré super longtemps, ça peut paraître long. Ouais, c'est long, hein, que j'ai des hauts et des bas, hein. Alors, moi, enfin, je sais pourquoi je le fais, donc ça va, mais c'est même quand même dur. Mais ouais, c'est quand même, c'était quand même Bah, compliqué après, c'est d'avancer. normal, tu as quand même la phase d'apprentissage, le temps de tout digérer et comprendre et tout mettre à l'endroit, Ouais, ouais, c'est dans le ça. bon sens. Et Et du coup, j'ai fait comme l'école l'apprend. Une fois que j'avais appris les bases, j'ai fait bah, beaucoup de backtesting, ça du graphique. J'en ai énormément backtesting avec tout ce qui s'ensuit au niveau du journal. Et puis petit à petit, c'est venu. J'ai sorti ma stratégie. Là aussi, il a fallu que je comprenne toutes les stratégies parce qu'en fait, c'est super important. Bah, ça rentre dans le contexte, hein. Enfin, ça paraît logique, mais si tu connais bien les 4 stratégies, tu arrives à faire ta stratégie pionnière et à avancer dessus. Donc, j'ai jamais changé sur ma stratégie pionnière. Mais pour connaître le contexte, il me fallait que je connaisse les autres, ce que j'avais pas du tout prévu au départ. hmm. Donc, j'ai découvert mes questions au fur et à mesure, mes blocages, et puis je suis passé par-dessus. Et à la fin, ça s'étale sur plusieurs semaines chez moi. Mais parce que je suis libéral maintenant, je suis autonome au niveau de mon temps. Ouais. Les périodes, j'ai un peu moins de temps, mais bon, globalement, j'ai quand même pas mal de temps, en particulier à cette période et puis la période d'hiver. Et du coup, j'ai fait une quinzaine de free trials et Hmm. sur 14 jours là. Et quand j'ai commencé à en réussir, j'ai dû en réussir, je sais trop. Il y en avait que j'étais en positif, puis après avoir discuté avec Hugo, il me dit mais si t'es en positif, tu peux lancer un challenge. En fait, j'ai attendu d'en réussir complètement, de passer vraiment, enfin réussir la première phase quoi, hein. J'ai Oui, pas oui, passé bien les deux sûr. phases bien sûr. Et une fois que j'avais, je sais pas, dû en faire deux ou trois réussis, au moins deux, c'est sûr. Et ben j'ai lancé mon FTMO Challenge. Et là, en fait, j'ai réussi mon premier FTMO Challenge. C'est-à-dire, j'en ai jamais fait d'autres, en fait. J'ai commencé directement à 20 000 Ça qui est caps, bon. ça me faisait pas peur. Enfin, au niveau psychologie, ça allait, soit 10 000 ou 20 000. Puis bien, 20 000. De toute façon, les free trials, je les avais fait sur 20 000. Donc, voilà. Hmm. Le premier, je crois que je l'avais fait à 10 000. Et les autres, après, je les ai fait à 20 000. Je sais plus pourquoi, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais faire des 20 000. Et voilà. Donc, du coup, j'ai commencé le 31 août et j'ai terminé le mercredi, là. Première phase assez rapide, finalement, 15 jours, 3 semaines, je sais ça, 15 jours, je crois. Et puis la deuxième phase un peu plus longue, mais j'avais eu une semaine, 10 jours d'absence. Et voilà. Donc, du coup, ça s'est, C'est ouais, bien super ça. bien passé. Et du coup, ils t'ont remboursé, ça y est? Ils t'ont remboursé le test? Non, non, j'ai pas. Ils m'ont envoyé le contrat hier. En Ouais, fait, ah ouais, bah, ça va arriver.
Ça va arriver. Non, 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 j'ai pas creusé. Faut que je creuse parce que ça, c'est vrai que l'après, j'ai pas tous les éléments. Ouais. J'ai pas mal de choses à lire. J'ai pas trop les éléments. Je sais pas trop comment ça se passe en fait. J'ai vu qu'il m'avait envoyé le contrat, mais voilà, déjà, je savais même pas si c'était un contrat en personnel ou s'il fallait que je le mette sur une Ouais. entreprise. J'ai pas mal d'interrogations à ce niveau-là, donc faut que je lise. Je sais pas trop comment ça va se passer par Non, la mais suite. ça, c'est simple. On va tout te dire. Il n'y a pas de problème. On a Ouais. l'habitude. Mais c'est bien parce que comme tu l'as réussi, bah, tu vas être remboursé, quoi. Ah bah ouais, 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 non mais clair, clair, C'est clair. bien. Non, non, Toujours, c'est bien. c'est toujours ça à prendre. C'est ça, c'est Et une ça, fois c'est qu'ils t'ont ça. remboursé, est-ce que et voilà, c'est ça le truc. C'est une fois qu'ils t'auront remboursé, est-ce que tu enchaînes avec un autre test, par exemple, à 50 000 Ah non, non, ou non, pas? tu sais, moi je fonctionne Faut que par tu prennes étapes. un peu. Ouais, 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 je fonctionne par étapes. Là, je vais en profiter et puis faire un petit peu sur 3 mois, on va dire, deux, trois, bah, jusqu'à la fin de l'année sûre, jusqu'au 15 décembre, quoi, parce qu'après, ce sera fini. Je pense, ouais, temps de redémarrer après 3 mois, quoi, jusqu'au 31 janvier, mi-février. Ouais. Et puis après, je me disais de lancer peut-être le 5, enfin, c'est mes objectifs pour l'instant. C'est un 50 000 à Pâques, quoi, au mois d'avril à peu près. Ah, c'est bien. Lancé ou réussi, quoi, on verra. Et puis à peu près, donc au plus tard en mai, le 50 000 réussi. Et puis le 200 000 en décembre, quoi. Décembre, ouais, pour la fin de l'année. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, le 160 000, parce qu'en fait, il parlait de C'est 200 bien. 000, puis tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, c'est Après, 160 tu 000. peux prendre en dollars. Ah, il faut prendre en dollars. Ouais. C'est Ouais, ouais, encore des c'est mieux. manips à connaître, ça. Ouais, ouais, c'est mieux. Ouais, Ah, ouais. franchement, une fois que tu es chaud, ça y est, hein, une fois que tu as compris la méthode, tu changes rien, tu restes comme t'es et ça va payer, hein. Ouais, ouais, bah, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en vrai, ça va, hein, 2 ans, en vrai. Le temps, parce que Ah forcément, oui, tu ouais. bossais à Ouais. côté, t'étais pas Oui, tout le oui, temps oui, je bosse dessus. avec eux. Ouais, ouais. 1 an et demi, C'est ouais, rapide, hein. ouais, C'est bah, c'est rapide. long, il faut tenir quand même le temps. Hein. C'est de la Il faut tenir psychologie, quand hein, même il dans faut comment pas ça lâcher, marche. hein. Ouais, faut pas lâcher, ouais. Il Ouais, y ouais. en, Alors, quand il tu y en a sais plein pourquoi qui tu le lâchent, hein. fais, ouais, bah, ça m'étonne pas, en fait. Hein. Quand tu sais vraiment pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu vas faire après, enfin, ouais, vraiment le pourquoi, ça te permet Et de te pourquoi? focaliser là-dessus et d'avancer, ouais. Clairement, clairement. Parce que Sinon, j'aurais pas sinon, tenu. Hein. tu dis, ah, vas-y, j'ai pas le temps, ah, ça me saoule, je travaille pour rien. Et en vrai, non, tu travailles pas pour rien. Tu travailles et tu auras les résultats plus tard. Et ça, c'est dur. Voilà, c'est Un ça. être humain, d'attendre, c'est dur. Ouais, 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 clairement. Mais bon, Ouais. maintenant que t'as compris le truc, ouais, ouais, au pire, fais 2, 3 mois. Je pense que c'est important d'encaisser. Ça veut dire, tu fais 2, 3 mois avec tes 20 000, t'encaisses, même si c'est des petits Ouais. jobs, retire, encaisse, ça va te faire du bien psychologiquement. Tu auras franchi une autre Oui, étape oui, oui, qui c'est est que, sûr. ah ouais, Ouais. ça y est, ça y est, je fais mes vrais premiers euros, tu vois, depuis ces 2 ans. Là, je fais mes vrais Mhm. premiers euros et le fait d'encaisser, ça va te faire du bien et ça va te rebooster. Et après, je pense qu'il faut pas trop tarder pour, comme tu dis, avril maximum pour Pâques, pour enchaîner les tests, hein. En Ouais. fait, il te faut plusieurs comptes. Il te faut plusieurs comptes. Pourquoi? Parce que si tu le perds, et certainement que tu le perdras, parce qu'un jour tu seras mal luné, et ben c'est pas grave, tu auras ton compte de secours. Je pars du principe qu'il faut toujours un compte de secours. Ah oui, tu restes Ouais. sur la même FTMO, là, mais Ouais, pareil. tu ouvres avec une autre adresse mail, quoi. Non, tu gardes avec la même. Tu as t'as le droit à plusieurs comptes. C'est combien? C'est 300 000, non? Faudrait que tu Ah ouais, fasses. non, je sais pas tout Je ça. crois que c'est 300 000. Non, non, tu gardes avec la même adresse email. En fait, je serais même toi, au pire des cas, bon, là, tu peux tenter le 50 000. Mais au pire des cas, comme tu as l'habitude du 20 000, bah, ça t'engage à rien de reprendre un 20 000 et de prendre, entre guillemets, les mêmes trades. Tu vois, trader, même chez une autre propre Hmm. firme, tu vois, même chez une autre propre firme, il n'y a rien qui t'engage à. En fait, je pense que c'est mieux. En fait, il te faut un compte de secours. Il faut réfléchir à avoir un compte de secours. Comme une voiture, un véhicule de secours. Si mon véhicule il tombe en panne, je fais comment? Ah, par contre, c'est vrai qu'au niveau, je connais pas les autres propres firmes, mais FTMO, c'est vraiment au paille près, ça correspond à TradingView, c'est vraiment génial. C'est tout calé. Bah, reste chez Quand eux. je vois que c'est atteint, quand c'est atteint au pipe près sur TradingView, je vais sur FTMO par vérification, mais je pense que dans quelques mois, j'irai même pas, je t'assure que c'est bon, quoi. Ouais. C'est Bah, reste vraiment chez eux nickel, ça. si t'es bien chez eux, reste chez eux, en vrai. Ouais, tu sais, quand ça marche. Mais il faut que tu réfléchisses à un compte de secours. Hmm. Important. C'est important parce qu'en plus, le compte de secours, tu peux le faire en même temps que de gagner ta vie, de tes petits trades Ouais, à droite à gauche. Ça ne coûte rien de lancer un autre trade,
ton compte de secours, entre guillemets. Et comme ça, bah, toi, tu fais de l'oseille et en même temps, bah, tu prépares, enfin, on va dire, t'assures tes arrières au cas où si tu le perds, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire parce que on reste des humains et un jour bah tu vas prendre une position, tu seras pas dans ton état normal, tu vas prendre une position. Un jour tu risques de cramer ton compte et au moins c'est pas grave, au moins tu as le compte de secours, tu dis bah c'est pas grave, j'ai mon compte de secours. C'est pas en fait c'est pas au dernier moment où tu vas te dire ah ma merde ça y est, j'ai plus de compte. Bah vas-y, je me dépêche pour refaire le test pour récupérer un compte. Non, ça se prévoit Ouais. avant. Ça se prévoit Mais avant. Vaut ça mieux m'est le faire arrivé pendant que pendant. t'es chaud. Vaut mieux le faire pendant que t'es chaud, tranquille. Hein? Ça m'est arrivé pendant le FTMO, ça me fait rigoler maintenant. Ça a duré que 30 secondes. Et le trade, je l'ai lancé, j'avais rien mis. Pas de stop loss, pas de TPA, rien du tout. J'ai Ouais, lancé c'était un trade du désespoir ou un trade de l'espoir. je sais même pas. Mais... Du coup, après, j'ai remis ce qu'il fallait, mais ouais, c'est parti comme ça. Je l'aurais fermé, je m'en serais pas rendu compte. Ça aurait marché, mais là, ça allait dans le bon sens, donc j'aurais gagné. Mais en fait, ça serait jamais arrêté, quoi. Mais bon, voilà. Non, mais il y a des fois, tu sais, tu fais des trucs cons. Une fois, bah, en live, ça se trouve, c'était même avec toi, peut-être. En live, un jour, je me lève. Alors déjà, je me lève tard et je me suis levé parce que j'avais un call avec certainement ton groupe, je me rappelle plus. Et je sais que ma femme, elle me dit, ouais, t'as vu, j'ai vu à la télé, là, il y a tout qui se pète la gueule. Il y a tous les marchés qui se pètent la gueule. Et moi, d'habitude, bah, je dis, ouais, je m'en fous, tu vois. Mais sauf que moi, j'avais laissé une position en overweek, tu vois, le week-end. J'ai gardé Ah une ouais. position le week-end. Et en fait, le week-end, quand ça réouvre, tu as un gap. Il y a un gap. Oui, ouais, ouais. Et si le gap, si par exemple le gap, il est en dessous de ton stop loss, ça veut dire qu'il a sauté ton stop loss. Hmm. C'est-à-dire que mon stop loss. Et en fait, eh ben, bah, le problème, c'est que si ça ouvre en dessous de ton stop loss, comme c'est pas un arrêt de perte, comment dire, limite, c'est genre assuré, tu vois, c'est pas un arrêt de perte assuré. Ah ouais. Et ben, c'est un arrêt de perte classique. Bah, si ça le saute, ça l'a pas touché, ça l'a sauté. Hmm. Donc, ça veut dire que je suis en perte. Donc, moi, je commence à être en panique. Moi, j'arrive, je commence à lui dire, quoi, les marchés, ils ont chuté alors que moi, j'ai misé à la hausse. J'ai misé à la hausse. Et je dis, quoi, les marchés, ils ont chuté et tout. Je dis, arrête. Et là, j'ai pensé tout de suite au gap. Et là, j'ai ouvert le graphique et je me rappelle, j'étais en live avec une classe d'élèves. Et là, je dis, oh putain, c'est arrivé. Ce que je pensais est arrivé. Ça veut dire que le marché a ouvert, n'a pas touché mon stop parce que forcément, c'était le week-end. Donc, ça a sauté et ça a ouvert en Hmm. dessous de mon stop. Et là, je dis aux élèves, bah, il y a deux solutions. C'est soit tu rentres dans un trade, tu laisses courir et tu te dis, ça va combler le gap. Tu rentres Ouais. dans un trade du désespoir, en fait, tu vois, ou de l'espoir. Et si ça continue à chuter, bah, tu perds de fou. Ou soit, bah, tu assumes, hein, tu portes tes cojones et tu fermes tout de suite. Fermer tout de suite. Le mieux, c'est de fermer tout de suite. C'est pas genre, ouais, je vais attendre un petit peu, ça se trouve, ça va remonter et ça va venir combler le gap et en fait, ça va rattraper ma perte. Parce que toi, tu mets ton arrêt de perte par rapport à une perte acceptable Ouais. que tu as définie. Par exemple, moi, c'était 0,5, 0,33 à l'époque, 0,33% de perte. Mais moi, j'étais à plus de 1% de perte, vu que ça a sauté mon stop. Ça n'a Hmm. pas. Et ça fait mal, hein. Et ça, c'est des erreurs de con. Tu vois, c'est des erreurs de con qui nous arrivent tous et qu'on prévoit pas, entre guillemets, ou qu'on n'y pense pas. Et en vrai, tu peux cramer un compte, enfin, pas cramer un compte, mais cramer, on va dire, cramer une des règles qui fait qu'il te ferme ton compte financier, tu vois. Ouais, 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 complet. Donc, des fois, tu peux perdre ton compte financier avec des conneries, tu vois. Genre, par exemple, ils t'ont dit, ouais, par exemple, tu as dû, je sais pas, ça se trouve, tu as reçu un mail en disant de telle heure à telle heure, tu n'as pas le droit de trader parce que c'est de tu vois, ils te préviennent comme quoi qu'il y aura beaucoup de volatilité, nanani, nanana. Toi, tu ne l'as pas vu, tu rentres en position, bah, ils vont te dire, ouais, tu as enfreint une des règles. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est Ouais, des ouais, trucs ouais, ouais. Alors moi, je l'ai pris en swing parce que, en swing. notamment Ah, pour les voilà, annonces voilà. économiques, je l'ai mieux pris en swing parce que pour les annonces économiques, tu peux te faire avoir complètement. Tu es à 29 minutes, voilà, tu crois que tu es juste, t'as passé la demi-heure, en fait, tu es 29 minutes après ou quelque chose comme ça, tu le remets en route, ça te Hmm. bousille tout ce que tu avais fait. Non, du coup, je l'ai pris en swing, celui que j'ai, je l'ai en swing et je le ferai toujours comme ça. Ouais. Je crois que tu m'en avais parlé de ça et du coup, je me suis dit, dès le départ, j'ai mis en swing, ça change pas grand-chose en fait. Enfin, je crois pas que ça change grand-chose. C'était à 1 pour 30, c'est très bien comme ça. Du coup, j'aurais pas souci au moins des annonces économiques, des mails. C'est vrai que j'en ai jamais reçu en disant vous pouvez pas trader pendant ce temps-là. Enfin, sur le mois et demi, j'en ai pas reçu. Je sais pas si ça arrive souvent. Mais... Non, non, ça arrive très très peu, même ouais, ça arrive très peu, mais ça peut
peut arriver, tu vois. Faut faire Ouais, attention. ça peut arriver. Ouais, ouais, Mais ouais. en fait, c'est juste, en gros, voilà, je te dis, tant que t'es chaud, pourquoi pas reprendre un petit 20K et dans tous les cas, toi, ça te change rien que tu reprennes un 20K. Au moins, tu commences à travailler sur ton compte de secours et en même temps, bah, ça te change pas, toi. Tu peux trader sur ton compte financier et faire de l'oseille. Ouais, ouais, mais je savais pas qu'on pouvait avoir À plusieurs comptes avec la réfléchir. même adresse mail. Ouais, à réfléchir tant que t'es chaud. Je te dis ça parce que, comme diraient les anciens, il faut pas te le faire tant qu'il est chaud, tu vois. Hum, hum. Et en fait, si on ne va pas le faire tant qu'il est chaud, bah en fait, c'est possible que dans 2, 3 mois ou 4 mois, tu vas avoir une baisse de motivation en te disant, ouais, en vrai, je suis bien, moi, dans je suis bien avec mon petit compte de 20K, je suis bien, tu vois, je suis bien, tranquille. Ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête à repasser un test. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ouais, ouais, je vois bien. Ça, ça se trouve, Ouais, ouais. pas du tout. Ça se trouve, tu es déterminé. Mais je te dis ce qui peut arriver, tu vois. Ouais, ouais. On verra bien. On Ouais, verra bien. c'est bien, hein. Et donc, du C'est coup, pareil sur la stratégie, tu vois. Tu vois, ouais. là, j'ai fait une stratégie, elle est payante. Bon, ben, je vais rester là-dessus, c'est sûr. De toute façon, jusqu'à février, là, je reste là-dessus. Et puis après, bah, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bah, c'est à réfléchir, c'est à s'entraîner. Tu vois, j'avais regardé la SMC que tu avais fait, là, j'ai juste regardé comme ça, j'ai pris les notes et puis voilà. Mais comme j'avais pas compris comment on la repérait, du coup, j'ai arrêté. Repérer en H1 et H4, quoi. Rapidement, c'est ça, je voulais dire. Et du coup, je me suis dit, non, non, mais de toute façon, je reste sur celle que j'ai là maintenant, celle où j'ai travaillé, j'ai galéré, comme ça. Et en fait, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, comme j'ai passé quand même pas mal de temps, c'est imprégné en moi, quoi. Donc, parce que j'en ai fait Et une tu autre vas SMC, voir, j'ai passé quoi, 4 jours? au bout d'un moment, tu as ce déclic, tu dis en vrai, c'était facile. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, C'est ouais. ça qui rend fou. C'est ça qui rend fou. C'est que tu passes du temps, des mois, voire même des années, et à un moment donné, quand tu as ce déclic et que tu as tout compris, tu as le fameux waouh. Et là, tu te dis, en vrai, c'était simple. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et surtout C'est sur le simple, mais dernier. c'est pas si simple. Le dernier que j'ai pris, là, c'est les deux derniers que j'ai pris. Le trade, il a continué comme j'avais prévu. Je me suis dit, ah, ça aurait été un compte, je l'aurais fait continuer, je l'aurais décalé, 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 décalé. Il a décalé de 3 zones. J'aurais eu 3 zones à la vente sans problème. Et au niveau de ton diplôme, tu l'as envoyé à l'école ou tu l'as ou... Ouais, j'ai envoyé à Will. Ouais, je l'ai là, ouais. Ouais, ouais. Voilà, tout partagé avec le joli QR code. Ah, c'est lourd, nickel. C'est bon ça, hein. Et ton Ah ratio? ouais, ça c'est bien. Ouais, ton ratio en moyenne, c'est combien, ton ratio? Alors la première phase, il était, bah, de toute façon, c'est autour de, moi je prends toujours deux, quoi. Donc mon ARR sur la première phase, il était vraiment super bon. Et là sur la deuxième phase, beaucoup moins parce que du coup, j'avais fait, attends, j'ai compté tout à l'heure, je crois que j'avais fait 7 ou 8 BE. J'ai coupé super tôt, quoi. Ah, Donc du coup, ça me l'a rapproché de 1, 10, comme ça. ah ouais, un C'est 10 pas quand bon. même. Le premier, j'étais sûr. Ouais, ouais, attends, je vais te le repartager. Le première phase, tu vois, j'ai été assez vite. J'ai fait 4 journées de trade, donc un RR de De 7. 7,23. Ah ouais, c'est Et de énorme. mémoire, je crois que j'ai profité c'était un zone à zone dans un range. Et du coup, bah, j'ai continué zone par zone. J'ai laissé courir, je décalais mon stop loss et hop, et ainsi de suite. Du coup, ça a été assez efficace, tu vois. Une perte, deux pertes et puis 5 gains pour 7 trades. Donc là, ça a duré 10 jours, je crois. Donc Bien. ça, c'était vraiment, vraiment top. Et puis celui d'après plutôt, c'est Ok, d'après. celui-là. Donc 21003, tu sais. Là, je l'ai fait, je me suis dit, ah, ça sent la validation. J'ai un peu plus galéré, tu vois. Je suis au début, le trade. Et après, je suis monté à 923, j'étais. Et après, je suis redescendu et je suis remonté à la fin. Ah ouais, ouais. Et Bon, j'ai c'est fait pas grave, beaucoup, hein, c'est beaucoup la de vie. PE. C'est Non, bah, normal, ça hein. m'a entraîné, hein. En plus, il y avait eu une perte, Du coup. enfin, il y a eu une période pas facile. Ah ouais, Ouais, en septembre, il y avait une fin période septembre. qui était pas, ouais, ouais, qui était pas très facile. Bah, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était Bah là, pas. tu vois, ça, je Ouais, sais pas s'il y en a qui l'utilisent, ce corps de cohérence, mais du coup, comme j'en fais beaucoup de trades, bah, du coup, j'étais assez régulier. Au niveau du money management, je suis assez régulier, donc, du coup, c'est assez cohérent. bah, c'est bien. Voilà, voilà, après. Là, tu étais Ouais, ouais, ouais. en ratio de combien, là? Bah, je crois que j'étais à 1. 1,15. Ah ouais, 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 Il c'est est pas là. fou. 1,15, tu vois, je te disais 1,20. Je suis à 1,15 sur 31 trades. Ouais, ouais, c'est pas ouf. Mais bon, pas grave, ça s'est passé quand même. Ouais, voilà, ouais, c'est passé. Je te dis, il y a 7 ou 8 BE dedans. Donc ça Ouais, décale ouais, quand même. Quand ouais, tu bien fais sûr. 24-17, ça n'a pas un intérêt fou. Là, tu en as deux pour 50 euros. Donc, Mm. moi, j'étais un petit peu au-dessus. J'avais pris quelques packs de sécurité. Et là, j'avais pris quelques-uns de sous. Mais en fait, normalement, je suis toujours à peu près à. Je les prends toujours à deux, quoi. Ouais, ouais, Enfin, bah, c'est ce qu'il environ. faut, hein, c'est ce qu'il faut. Ouais, ouais. Après, toi, ta perte acceptable, elle est de combien par trade? Au départ, j'étais sur du 1%. Maintenant, je me suis mis sur le deuxième. En plus, c'est pour ça que j'en ai eu plus des trades. C'est vrai, bonne question. Parce que
Ouais, je me suis mis à 0,5. Ok. T'en avais parlé, toi, je sais plus, au 25 septembre, tu sais, t'avais fait une seule intervention sur YouTube à 14 heures, là, un jeudi. Du coup, t'en avais parlé de ça. Je me suis dit, ouais, peut-être à 0,5, comme ça, Alors, quand tu es à je perds 0,5, moins quand je perds, mais je gagne aussi moins vite quand je gagne. Donc, ça dure plus longtemps. ouais, 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 ouais. Mais c'est surtout que en fait, avec 0,5, tu peux commencer à prendre des trades à partir d'un ratio de 1,5. Alors que quand tu es sur 1% de perte acceptable, eh ben, il faut commencer à partir de 2, des ratios de 2. Ah oui, aussi, c'est moi calculé Donc, ça. ça veut dire que Ouais. si tu risques 1%, c'est ratio de 2 obligatoire. Sinon, tu prends pas de mathématiquement, sinon c'est pas bon. Et Ouais. quand tu prends 0,5, c'est bon, tu prends des ratios de 1,5. Ça, c'est bon à Moi, j'avais savoir pas parce forcément que noté ça. ça, c'est bon à savoir parce que il suffit que, imagine-toi que ton objectif, je sais pas, il est à 1,6. Il y a 1,6 de ratio. Et toi, dans ta tête, tu te dis, ouais, vas-y, moi, je prends que des ratios de 2. Mais je sais pas, tu as un trade à prendre là, il est bien, tout est bon. C'est juste que le ratio, il est de 1,6. Et ben, c'est pas grave. Ouais. Tu rentres avec 0,5 de perte acceptable. Ouais, ok, merci. C'est vrai, j'ai pas forcément. J'étais resté sur du 2, moi. J'ai risqué 0,5, mais je restais sur du 2 minimum. Non, non, non. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être plus dur après à trouver des trades, quoi. Ouais. Ouais. Et Non, mais pour c'est le pas mal. coup, il y a 6 mois, j'étais sur du 2%, et là, ça fait trop de variations. Hmm. J'étais sur du 2% avec un ratio de 2, et Hmm. ça va pas, quoi. T'avances pas. Bah non, c'est pas bon. Enfin, moi, Bah, j'avance c'est pas pas bon bien. parce que mathématiquement, tes gains recouvrent Mm. pas forcément tes pertes. Non, non. Après, là, tu es plus sur au niveau de la méta, de la méta, de la méta, de la méta, oh, je sais même plus, de l'équation. Méthodologie. Ouais. Euh, Après, par rapport à l'équation, en fait, tu es plus sur il faut plus que tu gagnes que tu perds. Alors que nous, avec notre méthode, normalement, bah, normalement, si tu perds 6 trades sur 10, tu es rentable. Ouais. Faire 6 trades sur 10, en fait, tu gagnes que 4 trades sur 10, tu es rentable. Tu fais de l'argent. Mm. Alors que quand tu risques 2% pour après un ratio de 2, tu as un RR de 2, en fait, un risk reward de 2 pour 2% de perte, ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais. Non, mais après, j'ai appris, hein. Maintenant, je sais. Ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est bien parce que au moins, d'après ton témoignage, voilà, ce que tu nous dis, en gros, c'est, pour résumer, c'est, bah, je suis parti vraiment de rien, de 0, 0, 0, et en fait, t'as pas lâché, Non, j'ai pas lâché persévéré, exact. t'as pas C'est lâché. vraiment ça. Donc, du coup, tu as travaillé, tu as jobé et tu t'es entraîné, ce que les gens ne font pas. Ils disent oui, je le fais, mais en fait, il y en a plein qui ne le font pas. Tu as backtesté, tu as fait, comme tu as dit, tu as fait à peu près 15 trials. Tu t'es entraîné, 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 tu pas lâché. Et une fois que tu as vu que tu étais prêt, eh ben, tu es lancé dans le vrai test et là, tu l'as réussi. Donc, en gros, le mot, c'est quoi? C'est bah, travailler, hein, travailler. Ouais, ouais, c'est clair. Alors, travailler, c'est clair. Backtester à fond. En plus, backtester, il y a Ouais. tout, il y a un énorme avantage dans le backtesting que j'ai découvert assez tard, hein, je crois, là, en juillet, septembre, quoi. Août-septembre, c'est que tu te familiarises énormément avec les paires, en fait. Ouais. Et les paires de Forex, il y en a, je les connais par cœur parce que moi, j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai sélectionné 28, 30 au départ. J'en avais pris quelques-unes un peu exotiques comme le ZAR, parce que tu m'en avais parlé, et puis finalement, j'ai fini par l'éliminer. Mais j'en ai gardé 12, 3 de l'après-midi et le reste du matin. J'ai gardé quand même les 3 AUD pour l'après-midi, là. Et puis après, bah, finalement, j'ai fait tout. Depuis 4 mois, je suis que sur 7. Mais 7 divisé par 2, c'est-à-dire suivant l'heure où j'y vais, en Ouais. fait, je suis pratiquement sur 3 ou 4 par demi-journée. C'est-à-dire que les AUD, bah, c'est 14-15 heures, quoi. Et puis les autres, et quelques euros, les 2 GBP que j'ai, c'est le matin 9 heures. Donc, en fait, j'en ai très, très peu. Je les connais vraiment bien, quoi. Maintenant, je les Bah, connais en bien. fait, c'est Le dernier, normal que c'est tu les Alice. connais bien parce que déjà, tu as backtesté dessus et comme je dis, en fait, ça paraît compliqué de faire un plan de trading, mais en vrai, c'est super rapide parce que comme tous les jours, bah, tu vois l'évolution, bah, tu sais déjà dans ta tête bah, ce qu'il y a sur le graphique, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pas. Ça demande une petite organisation, c'est normal, hein. Bah, comme tout métier, hein, comme tout métier. Là, j'ai récupéré un truc qui n'a rien à voir. J'ai récupéré un camion à moi, là, que j'avais prêté à un pote. Ça fait plus de 2 ans qu'il l'a, hein, donc c'est même plus prêté. Bref, c'est même plus prêté, là. Ouais, c'est prêté parce que c'était gratuit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est même limite, ouais, j'ai acheté le camion, je vais passer, quoi.
C'est Il a cool. usé les pneus, il a tout usé, tiens, Mika. Et en fait, tu vois, hier, j'étais énervé parce qu'il y a un truc qui est cassé. Et en fait, bah, voilà, je l'ai prêté à un pote, un bon pote. Et en fait, il prend le camion. La moindre des choses, c'est que déjà, il le nettoie. Il le nettoie. Limite, il met le plein de gasoil, tu vois. Limite, mais bon, ça encore, on s'en fout. Mais qu'il te le rende pas avec un truc cassé et puis il te dit rien du tout, tu vois. Donc, du coup, moi, après, je prête le camion à mon père et mon père, il me dit, ouais, t'as vu, il y a un truc qui est cassé en dessous vers le pot d'échappement. Je dis, non, j'ai pas vu. Le camion, ça fait 2 ans que je l'ai pas conduit. Et là, j'étais énervé avec le grand-père, là, j'ai pris les outils et je suis allé en dessous du camion et je commence à démonter la pièce cassée et tout. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que je suis pas mécano et en fait, j'étais mal organisé. Et je gueulais, j'étais en dessous du camion et je gueulais parce que bah, je suis pas organisé. Je cherchais mes outils et mes outils, bah, je les avais mis à un endroit où mon bras, il peut pas aller, tu vois. Donc, tu es obligé de ramper, faire un truc bizarre et tu trouves pas. Bref, en gros, ça demande un petit peu d'organisation pour que Bah ouais. bah, tu sois à l'aise. Tu es en dessous du camion, tu sais que ta main elle peut faire ça ou ça. Bah, tu mets tes outils, prépare comme ça. Limite, tu peux te mettre une petite musique et là, tu démontes tranquillement en chantant, tu vois. Et en fait, le taf, il sera fait, mais différemment. Bah, nous, c'est la même chose. Si t'es Mm. pas à l'aise avec ton money management, t'es pas à l'aise bah, avec le fait de rentrer en position. Le fait aussi, ce qui est dur aussi pour un trader, quand on commence, un trader débutant, c'est au niveau de l'organisation, au niveau des horaires. Quand est-ce que je trade? Ça, c'est dur aussi. Je sais pas si tu as eu ce problème, non? Moi, j'ai pas eu trop ce problème. Là où j'ai vraiment eu le problème, c'est vraiment de connaître. Ben, c'est comme ce que tu expliques sous le camion. C'est que finalement, le contexte, c'est ça, quoi. Toi, c'est l'organisation des outils et savoir si le carter, tu vas pas le prendre sur toi ou pas. Mais en fait, connaître le camion, ça t'aurait permis de démonter plus facilement la pièce. Et là, Ah, connaître le contexte, c'est savoir ce qui se passe en daily, voire en weekly, quelquefois. Il y a quand même des paires qui font des bons, quelquefois, sur des résistances ou des supports historiques, quoi. Tu remontes, tu vois que tu es déjà en 2010, tu dis, ah ouais, bah attends, peut-être que j'en prenne compte. Et là, à partir de là, bah, tu fais ton trade en toute confiance. Tu te dis, ah bah ouais, mais attends, j'ai tout ce recul, on en est là, ça me donne énormément de pourcentage de succès. Ça va dans le bon sens, quoi. La probabilité, elle augmente énormément et tu es plus en confiance, tu es bien plus efficace que si tu le fais uniquement, j'allais dire, zone pattern et puis et tendance, quoi. parce Avec le qu'en fait, je contexte, te c'est dis ça parce énorme, que énorme. je te dis ça parce qu'au niveau des heures, tu m'as l'air super bien organisé parce que tu me dis j'ai mes paires du matin, j'ai mes paires de l'après-midi et je te dis généralement en fait c'est pas compris, tu vois, c'est pas acté chez les élèves débutants parce qu'en fait ils pensent qu'ils peuvent tout trader à n'importe quelle heure et en vrai non, ils ne peuvent pas. Il faut regarder la volatilité, tu vois, il y a des heures. Bah, en fait, c'est l'avantage de ma lenteur. C'est-à-dire que Ah ouais. j'ai mis quand même du temps à en arriver là. Et Mais je du coup, trouve que pendant ce c'est pas temps-là, bah, long, hein. Moi je trouve que c'est pas long, ouais, moi j'ai ouais, mais en le vivant, moi, j'ai trouvé ça long, hein. Franchement, j'ai trouvé ça long. Et du coup, il y a plein de petits détails que j'ai repérés, notés, non, mais toi, tu vus, notais beaucoup en revus. plus. Et ah Moi, ouais, j'en ai moi, des je cahiers voyais, je voyais, entiers, hein. tu notais beaucoup. Ouais, je note. Ah, j'en ai des pages entières. Parce que je me rappelle, tu avais fait l'exercice se créer sa propre checklist. Et ça, Je l'ai ça fait. t'a aidé, ça aussi, non? Ouais, et la checklist, tu sais, je la mettais, je l'avais mis au bout d'un moment, je sais plus, d'un certain temps quand même, je la mettais au départ à chaque trade. C'est-à-dire, je m'étais fait une mini checklist que je mettais à côté du trade. Donc, à chaque fois que j'allais en déclencher un, je mettais ma checklist mini et à chaque fois, je mettais OK, juste à côté de chaque trade. Ouais. Et du coup, je le mettais dans le journal de trading. Voilà. Alors maintenant, je l'ai plus à côté de moi. Ça demande quand même du temps de le mettre, mais ça m'a bien aidé. C'est une bonne méthode, mais scolaire, quoi, hein. Vraiment, on est là, on est vraiment à l'école, quoi. Et ça m'a vraiment bien aidé. Et maintenant, elle est à côté de moi. Et puis, c'est pareil, c'est devenu un automatisme. En plusieurs mois, plusieurs semaines, comme ça, c'est devenu automatique. Ouais. Ouais. Mais il faut toujours que je m'en C'est rappelle de ça. temps en temps. Là, ce matin, j'ai encore eu une réunion avec un développeur, justement parce que je suis toujours en train de chercher à faciliter les choses pour les élèves, tu vois. Parce qu'en fait, je dis que la checklist est importante, le journal est important, mais pour des élèves, aller dans la plateforme, chercher aller dans le module, chercher la checklist, etc., etc. En vrai, c'est quelques clics, mais en fait, généralement, bah, les élèves, ils vont dire, oh non, j'ai la flemme, et ils vont pas regarder la checklist, tu vois. Et Mm. donc, du coup, moi, je cherche toujours un moyen bah, de
de faciliter le boulot à l'élève, où en fait, j'ai demandé au développeur, est-ce que c'est pas possible qu'il crée genre une application juste pour la checklist, où en fait les élèves, ils cliquent sur l'appli, après, tu as les quatre stratégies, tu choisis une des quatre par rapport à ce que tu as vu, et après, bah, tu as juste à checker quoi, avec ton téléphone. En fait, tu vois, en fait, les élèves ont déjà tous les outils nécessaires pour faire de l'oseille. Mais tu as vu, je suis toujours en train de chercher, on va dire, la petite bête pour que ça soit encore plus facile, tu vois. Mais moi, je l'avais mis, je t'avais vu, je peux te le montrer là. Je l'avais vu Ouais, sur TradingView là. Je l'avais mis. Hop, attends, faut que je te le partage. vas-y. Là, toi, tu l'as mis à côté de ton trade. Moi, je l'utilise plus trop maintenant, mais là, si tu, hop, tu écris, hop, tu fais texte, Là, tes zones, elles sont propres, hein. et voilà, tu sais. C'est des bonnes Et zones. là, après, j'avais tout mis, j'ai mis les checklists, je me mets une checklist zone à zone, et ça me l'affiche. Et là, j'ai plus qu'à rentrer, en fait. Je clique Ouais. dessus et je rentre OK, voilà, et puis ainsi de suite. Et là, ça me l'affiche là. Alors, j'ai pas le jeu des couleurs, mais tu as juste Et ça, vraiment c'est qui à. qui... Mais ça, c'est un truc de fou ce que tu me montres là. Ça, c'est toi tout seul qui as trouvé ça? Bah ouais, ça fait longtemps que j'ai mis en place ça. Waouh, mais c'est un truc de fou. Moi, je vais le montrer aux élèves, ça. Ça, du coup, c'est super simplifié. Mais Hugo, il l'avait vu, je l'avais montré. Ah, mais Hugo, il a peut-être vu, mais dans sa tête, ça n'a pas fait à mon avis, le truc qui dit, Tu vois, waouh, c'est regarde, texte, puissant. puis après, du coup, j'ai les quatre. Alors, moi, j'ai toujours été sur zone à zone, sauf que, Ouais. comme je disais tout à l'heure, par rapport, bah, tu le vois sur le trade que j'ai mis là, les derniers que j'ai pris, bon, bah, ça te ramène direct au contexte, donc tu as besoin au moins du RSI, quoi. Bon, le range, ça m'a servi sur la première étape, ça m'avait servi, mais le RSI, ça m'a évité quand même des erreurs régulièrement. Ah, franchement, là, tu m'as montré un truc très puissant. En tout cas, pour moi, c'est puissant. Et donc, du coup, je vais le communiquer aux autres élèves. Je vais le faire. L'idéal, ça serait qu'il soit en couleur, que ce Ouais, ouais, soit non, non, mais je vais noir sur retravailler dessus. Je vais retravailler dessus là. Ah, c'est puissant ce que tu m'as montré. Pourtant, c'est tout bête. Tu vois, Ah l'outil ouais. est devant nous. L'outil est là et devant nous. Mais franchement, j'y ai jamais pensé. Jamais. Ah, c'est puissant. Franchement, c'est très puissant ce que tu m'as Si, montré. si, c'est vraiment pratique. Mais au départ, en fait, puis ça dépend du caractère que tu as, si tu as vraiment 100% confiance en toi, si, ça dépend où tu en es, quoi. De toute façon, la Quand checklist, c'est tu pars de obligatoire. zéro, c'est vraiment important. Ouais. La checklist, c'est obligatoire. Je sais pas si tu avais suivi mon live où j'avais partagé aussi ma checklist mindset. Non, ça me dit rien. Non. Il y avait quoi dedans? Peut-être, hein, mais Parce qu'en fait, j'ai une checklist mindset. Et en ouais. fait, bah, pour que ta checklist elle soit au top du top, il faut que tu rajoutes tes émotions dedans pour éviter justement de faire du trading émotionnel. Donc, t'avais pas vu non ce live? Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr d'avoir vu le live. Je pense que tu m'en as parlé comme ça, comme on en parle Ah maintenant. ouais. Mais ça me dit quelque chose où tu disais, bah oui, il Ouais. faut que je sois réveillé depuis un certain temps. J'ai pas un événement une heure après. Le but de la checklist, c'est que ça soit ton patron. Ouais. Je vais demander à Hugo quand on envoie le lien, tu iras voir ce live, enfin, cette vidéo. Et en fait, le but de la checklist, c'est justement pour que tu sois bien structuré, bien encadré. Et que en fait, la but de la checklist, c'est que ça soit ton patron. Et en fait, elle te dit de faire les choses et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Bah, par exemple, regarde, là, je dis une bêtise. Attends, on retire la checklist. Et en fait, il faut que tu rajoutes. En fait, la checklist, c'est pas que la stratégie. C'est aussi, faut que tu mettes tes émotions Ouais. dedans. Mais ça, c'est par rapport à toi, à ta personnalité. Par exemple, si tu es quelqu'un, généralement, travaille à côté des enfants, tu peux pas, tu dois être au calme, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu le commences déjà même sur la stratégie quand tu dis est-ce que mes objectifs hebdo sont atteints, quoi. Voilà, bah, c'est Là-dedans, ça. c'est déjà de l'émotion, ça, parce que tu te dis ouais, je suis super fort, Ouais. je suis Superman et je vais faire 2 semaines en une, quoi. Déjà là-dedans, Bah, t'as un petit peu, et ben ça te freine déjà un c'est peu. ça en fait la checklist mindset. En Ouais. fait, c'est les points pour toi. En fait, ça va être par rapport à ta psychologie et en fait, il faut que tu arrives à connaître tes faiblesses et toutes tes faiblesses, tu les mets dans ta checklist. Par exemple, est-ce que tu es sûr de ne pas avoir dépassé ta perte acceptable journalière de 1%? Est-ce que tu es sûr de ne pas avoir atteint ton objectif de gain journalier de 1,5% par exemple? Est-ce que tu es Ouais. sûr d'être dans ton état normal, l'état que tu dois être pour pouvoir trader, c'est-à-dire tu n'es pas énervé, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas malade, tu te sens bien dans ta tête, tu vois? Est-ce que tu es dans ton état normal? Est-ce que Mhm. tu t'es pas pris une cuite ce week-end? Parce que ça, des fois, ça m'arrive, où je prends une petite cuite le week-end et le lundi, bah, en vrai, ok, je suis pas bourré, mais je sens que mon corps, il est,
Non, mon corps, Il est mon fébrile. corps, Il est fébrile. il est pas à 100%, tu vois. Donc, Il en est fait, pas il est pas dans concentré. ton Ouais. état normal. Par exemple, Moi, je traite est-ce pas que le lundi, alors c'est bon. est-ce que t'es pas énervé? Est-ce que tu t'es pas énervé avec le voisin, ton chien, etc. Est-ce que t'es pas énervé, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est que des phrases comme ça qu'il faudra rajouter dans ta checklist pour évoluer, pour que ça va se ressentir dans tes résultats, tu vas voir. Par exemple, est-ce que tu as vérifié si ton plan de trading que tu t'apprêtes à faire et que tu t'apprêtes à prendre soit dans la bonne heure de volatilité? Est-ce que c'est la bonne heure? Est-ce que la paire que tu t'apprêtes à trader, eh ben, c'est sa bonne heure? Par exemple, Ouais. tu veux prendre un trade sur le Nasdaq alors qu'il est 9 heures du matin, bah, c'est pas la bonne heure. Le Nasdaq, c'est l'après-midi, tu vois. Que des petits trucs cons comme ça, tu vois, qui fait que Hmm. c'est des petits détails Ah ça va te bah faire ouais. non, mais c'est vrai, hein, Ça, c'est un truc de je veux fou. bien te croire que les petits détails, ça fait tout. Hein. C'est que des petits détails. Tout est enfin, le trading, Ouais. c'est que du détail. Ouais. Et j'ai toute une Ah liste ouais, comme mais je ça. regarderai le live. Ouais. Ouais, j'ai toute une liste comme ça, mindset. Est-ce que tu es sûr de ne pas faire le Superman, c'est-à-dire que tu as gagné plusieurs fois d'affilée et donc du coup, tu te prends pour un super-héros. Donc tu as un excès de confiance, tu vois. Et, est-ce que Ouais, tu par as contre, coupé l'écran TradingView, il va être trop petit. Ouais, ça c'est sûr. Est-ce que tu as coupé toute distraction? Est-ce que tu as coupé toute distraction? Est-ce que tu es bien dans ta bulle? Tu vois, c'est ça, c'est important. C'est important. Que des trucs comme ça, en fait. Je pense que déjà travailler sur sa checklist au niveau des émotions, et plus ton trading évoluera, bah, toi, tu vas évoluer. Forcément, tu évolueras. Donc, tu rajouteras, tu enlèveras des choses dans ta checklist au niveau des émotions. Après, la méthode, c'est la même, hein, mais c'est les émotions qui changent. Ouais, 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 ouais. Bon. Ouais. Mais après, ouais, le journal de trading, c'est important aussi. Très, très important. Mhm, ouais. Ah, c'est Et tu lourd, vois, hein. je me posais la question par rapport à ce que tu dis. J'avais Ouais. déjà pensé une ou deux fois. Bah, c'était vrai d'ailleurs pour le trading que tu as partagé tout à l'heure. Bah, tu vois, là, regarde, je te le repartage juste pour t'expliquer en vrai, c'est quand même beaucoup plus simple. Hop, tu te dis, ouais, j'ai tout respecté. Donc, tu lances ton premier trading, ton premier trade, là. D'accord? T'es en sortie de figure et tu veux lancer ton premier trade à la sortie de la figure. Donc là, c'est descendu et puis tu le lances et puis ça y va, ça atteint ici. Mais par contre, tu te mets ton alerte ici. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, ce que j'ai déjà fait, moins ces derniers temps, mais j'ai déjà fait, c'est tu mets une alerte ici et dès que ça atteint ici, bah, tu vas décaler ton stop loss, tu vas te mettre sur le BE et puis peut-être, suivant le contexte, mais tu vois là, je sais pas si tu l'as tradé ces derniers temps, mais celui-là, là, en fait, on montait beaucoup. Et là, sur la sortie la sortie, on avait un franchissement du 61,8 daily. Ok. Et tu te dis là, si ça franchit, logiquement, ça va vraiment descendre. Ah bah oui. Et donc, même si tu as atteint ton objectif ici, je ne sais pas si c'est bien, mais je me pose la question, tu te dis, bah, allez, hop, je me mets là, je décale et quand même, je le suis parce que là, moi, j'ai déjà fait, je l'ai fait sur l'USD JPY il y a peut-être 2 mois. Et franchement, tu fais ça, là, ça défile un peu quand même. Si ton BE, il est là, ça remonte, bah, c'est pas grave. De toute façon, tu es déjà au-dessus de ce que tu avais prévu au départ. Ouais, mais en fait, là, il y a deux trades. C'est soit tu trades la figure ou soit tu trades le 61,8. C'est deux stratégies différentes. En fait, tu as la stratégie de figure là, ou la stratégie de Fibo de 61,8. Et la stratégie de Fibo de 61,8, c'est cassure de 61,8, cassure clôture de bougie. Et ben, tu vas chercher les 100%. Et tu dois mettre ton arrêt de perte au-dessus des 50. Sur le trade d'avant là, que tu as montré, il y avait deux. Ouais, ouais, c'est la DCHF, ouais. Ouais, il y avait en fait, il y a deux trades possibles, deux stratégies. Cassure, stratégie de figure, soit tu trades la figure, ou soit tu peux aussi, là, dans ce cas-là, trader ce qu'on appelle la cassure des 61,8, comme tu l'as dit, donc Ouais, Fibonacci. Cassure des 61,8, tu vas chercher les 100%. Par contre, attention, l'arrêt de perte, il se met au-dessus des 50% de Fibonacci. Donc, tu as un arrêt de perte un petit peu plus éloigné, parce que tu dois ouais, mettre ton arrêt de perte au-dessus des 50%, d'accord? Et donc, en fait, il y a là, dans ces cas-là, c'était bien parce que, en plus, rappelle-toi ce que je vous ai appris, enfin, ce que je vous disais tout le temps, c'est bien d'avoir un objectif long terme. Et grâce à cette cassure des 61,8, et ben là, tu l'avais ton objectif long terme si tu veux faire du zone à zone jusqu'au 100%. ouais, ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça qui est bien. Donc, Ouais, bah là en plus, ouais, c'est là ça. ça m'avait cassé là, j'ai fait du zone à zone. J'avais tenu compte de la figure, mais ça m'avait cassé la première zone et ça m'a fait un pullback sur la zone et ça a continué. J'avais pris l'objectif. En fait, l'objectif du drapeau, enfin l'objectif de la figure qui n'était La pas un figure, hein. drapeau, c'était exactement la zone au pipe spray quoi. Bah, Et nickel. donc là, c'était vraiment nickel. Pour ça, je disais, j'avais fait un peu de renfort du coup. Enfin bon, voilà. Faut y passer du temps en fait, à discuter. Ah bah oui, hein. Bon, en tout cas, merci, félicitations à toi. Le travail paye, t'as charbonné, t'as travaillé. Le travail a fini par payer. Donc maintenant, bah ouais, il faut continuer, hein. Ça y est, hein. T'es lancé. Et merci Ouais. pour ce témoignage, c'est gentil. Merci de donner de la force à l'école.
Bah, merci à toi, hein. Je suis parti de zéro, donc je te dois tout l'apprentissage, hein. Moi, j'ai Ouais, pas... bah, après, c'est toi qui as travaillé, hein. Il y en a beaucoup qui Ah ouais, abandonnent. j'ai travaillé, mais tu ne m'aurais pas donné les petits tuyaux, ça n'aurait pas arrivé non plus. Merci à toi. Allez, on fait Bisous. comme ça. Ciao. Merci, bon après-midi, bon week-end. Ciao.